Allez, bonjour à tous. Aujourd'hui, alors beaucoup de vent, donc peut-être problème de micro, on verra. J'ai foutu un micro dans ma poche, mais bon, c'est pas toujours l'idéal et vous le savez. On va faire un gros nid de frelons sous toiture. Là, je vais prendre cher, très cher. Alors, nouveau système. J'en profite pour le montrer pour les collègues. Je m'embête plus avec la bonbonne. J'ai mis quelques temps à vous le montrer. Mais voilà, maintenant ma bonbonne elle est là. Et moi perso, du coup, je suis vachement plus tranquille. C'est tout à fait autre chose. Allez, hop. Alors regardez ce qui se passe. Déjà, on a un premier aperçu. C'est du frelon asiatique. Ça, on le sait. On voit où est le nid, là cette fois-ci, il n'y a pas de photo. Ils ont carrément bâti sur le truc. Petite pointe, c'est que c'est une fêtière scellée. Donc là, et bien voilà. Donc ils sont en train de sortir la ouate, hein, on vient de le voir à l'instant même. Je pense que là, je vais prendre une bonne dégazée. Et on va donc essayer d'y aller tout doux. En plus, il pleut à moitié. Alors, il faut savoir que là-dessous, j'ai un nid de frelons qui doit être particulièrement énorme. Alors, le problème, c'est pour aller le trouver. Ça va pas être gagné. Alors, essayez de voir ça. Là, vous voyez, c'est caractéristique, hein, ils attaquent, ils s'écartent là comme ça, hop, et après ils m'attaquent. C'est tout simplement pour sûrement pas se passer les ailes. Ça y est, on a les premiers frelons blancs qui arrivent. Donc là, ils sont assez calmes, il fait un petit 10 degrés. Je sais que ça va pas durer. Donc on va se mettre ça là, comme ça. Et je vais essayer de détuiler sans trop me prendre de dégazé, mais j'ai bien peur que là, ça soit pas tout à fait ça. Et en même temps, je peux les comprendre. Alors, on va essayer d'aller voir. Donc, du coup, il faut que je détuile bien avant. Le but du jeu, c'est de rentrer dans le nid. Regardez ça, ils sont en train de sortir à cellulose, vous le voyez pas. Ah, ici, c'est la guerre. Là, ça y est, ça me sort dessus. Regardez ça, direct. Les mains. Il est énorme. Ça rafle. Tout à fait énorme. J'ai essayé de vous le montrer si je peux, mais c'est pas facile. Vous allez peut-être montrer mieux que moi. Moi, du coup, je vais peut-être pas pouvoir le voir. Et dans un là. Ça, c'est pour nous, c'est des inters terribles, terribles. Regardez comment il s'approche à vous. J'en ai partout sur le casque, là. Partout. C'est très stressant. Et vous pouvez voir là, il ne fait pas chaud, alors bon, c'est pas gagné. On va essayer d'en enlever un peu plus. C'est pas facile, hein.
je sais pas si vous voyez avec l'autre là. Et j'ai tous les frelons qui m'attaquent mon téléphone, c'est géant. Ici par contre, moi toujours pareil, mais là je suis content de ne pas y être allé ensuite. Hein. C'est des millions de frelons. Non, c'est peut-être pas des millions, mais des milliers. Après, quand vous êtes comme ça, il n'y a pas de prompteur, hein. J'ai personne qui est venu avec moi. Et là, ça tape. Là, ceux-là, ils tapent. C'est peut-être l'année, l'attaque de l'année. Vous entendez peut-être le bruit. C'est très stressant. J'ai l'impression que j'en ai à l'intérieur. C'est toujours exceptionnel. Enfin. Donc là, le nid ouais, est très gros. Je ne peux pas vous le montrer plus. Et il y a des ramoneurs on va température en mai. Alors la dame me dit, mais tu peux partir sur la ouate, il n'y a pas de souci. Ouais, t'as raison. Regardez, il n'y a pas de souci. On va faire ce qu'on veut. Et là, c'est un coup, c'est digne d'être dans les kilomètres. Je ne vois pas vraiment jusqu'où il va, mais très bon bébé. Énorme. C'est tout simplement regardez un peu la taille du nid. Et par rapport à ma main par exemple, je ne sais pas si vous pouvez voir, enfin, je sais pas, il a un nid dans un arbre qu'on trouve sous un toit. Voilà. Bon bah écoutez, ici, moi je vais découper. L'inter est bâclé, c'est fait. Enfin bâclé, non pardon, l'inter est fait. Ici ça se contamine doucement, ça va mettre du temps, hein, ça va mettre une bonne heure. Tous les frelons là qui sont un peu en extérieur reviennent au nid, prennent le produit et tous vont rentrer au nid pour se nourrir. On voit l'avancement un peu, là on est le 25 hein, je crois, 25-26 septembre. Donc on en a encore pour un bon mois et demi. Hein. Mais ça c'est des inters très très spéciales. Ça, celle-là, celui qui n'aime pas les insectes, je pense que vous verrez pas beaucoup de trucs comme ça. J'en vois beaucoup qui font d'ailleurs des vidéos, mais c'est vrai que des fois, on voit bien que c'est pas toujours ça. Bon allez, on va plier. Vous avez carrément levé les tubes.
Allez, l'inter est terminé, on a remis les tubes comme ils étaient. Alors c'est vraiment impressionnant, ils avaient carrément levé, la force unie avait levé les tuiles. Tout simplement énorme. Alors là, il faut savoir que les insectes rentraient par là, alors c'est pour ça que j'ai rien brouillé, j'ai remis les tuiles où elles étaient, les mêmes d'ailleurs. Et là ils vont tous rentrer. Moi ici ça y est fini, hein, j'en ai quasiment plus. Alors, il y en a quelques-uns là quand même. Et maintenant, bah, il n'y a plus qu'à attendre. On va faire un petit tour de paysage. C'est vraiment space. Et là, on est à 5 minutes après traitement à peine. Vous voyez qu'il y a quand même quelques frelons qui cherchent encore. Mais en fait, tout le monde rentre au bercail. Voilà, c'est fini. Après, heureusement, pour nous, les frelons sont obligés de rentrer. Donc, vous voyez, même ici, j'en ai quelques-uns qui viennent. Alors bien sûr, comme j'avais pas de caméraman, j'ai encore loupé une caméra. Mais à part ça, ça va, quoi. Allez, sur ce, la suite au prochain numéro, dans la joie et la bonne humeur. Mais là, ça va commencer à être les très très gros nids. Donc on va pouvoir voir un peu de quoi ils sont capables. Un ami là. Et à mon avis, on n'a pas fini. Allez, bye. Ah, là j'ai perdu 300 grammes. Allez, regardez comme on est bien en Chalosse. Et enfin de l'eau. Bye bye.